Bonjour mes amis, bonjour. On va faire très rapidement. Chris and Jumbo, bonjour, bonsoir mon frère. On va me faire très vite parce que santé ezamala momingité. Donc moi grippe betinga, tout ça mais bon. Makamamboka et Sengaka. Là je partage rapidement la vidéo. Je partage la vidéo. Dans deux, trois groupes. Comme ça, on, on parle très rapidement. Voilà. Voilà. Bon, bonsoir très chers compatriotes. Nous sommes le 29, je crois, oui, le 29. Le 29 octobre, la fin du mois d'octobre, bientôt novembre et puis décembre. Allez, Silia, Benjamin Lulendo. Bonsoir mon frère. Écoutez, comme je vous ai dit là, donc je suis un peu malade. Je suis un peu malade, mais bon. Ça fait déjà 2 jours que je voulais faire ces lives, mais j'arrivais pas. Mais aujourd'hui, je commence à me rétablir petit à petit. Je commence à me sentir bien. Et puis, vu que l'actualité est Zako Senga, to solo la Mouké, donc je profite de cette occasion pour venir parler avec vous et Torozala Moulaïté. Donc, voilà. Il y a un seul sujet principal. Bonsoir Benjamin Lulendo. Patrick Kiemopamba, bonsoir, bonjour, bonsoir, je ne sais pas. Voilà. Il est presque 18h, 18h20. 20. Alors je disais que l'émission d'aujourd'hui, ça sera basé sur un seul sujet principal. C'est le sujet, il y a coalition ou bien bloc. Les uns appellent ça bloc, les autres appellent ça engagement citoyen. Aimé de Weto, bonjour. Engagement citoyen. Et les autres appellent ça également alliance. De Fayoulou, c'est-à-dire Lamouka, FCC et les autres partis politiques, notamment l'ensemble de Moïse Katumbi également, dans l'Église catholique. On va essayer de voir. Je pense que ceux qui me lisent, déjà presque position en Gaï, parce que très tôt, dès le premier jour, je me suis j'ai annoncé la couleur, c'est-à-dire où j'ai été contre cette idée, il y a Martin Fayoulou. Bon, je vois des gens, bonjour Emedo, j'ai vu des gens, certains ont dit non, nous devons soutenir cela parce que qu'est-ce que vous proposez? J'ai dit bon, on va essayer de voir ça ici très rapidement. Et puis, sans état d'âme, nous analyserons un peu en jeu, ils s'est caché Simanayango. Bon, après, bon, je voudrais juste commencer avec le sujet à voyage à Félix Tshisekedi dans Israël. Comme vous le savez, très chers compatriotes, Félix Tshisekedi a un voyage, visite officielle, voyage officiel en Israël, où nous avons vu, il a été décoré, il a reçu un diplôme honoris causas de
une université, il y a Israël, ceux qui n'a Tel Aviv. Ça a fait un débat, polémique et raté, na Congolais. Ben, c'était juste un diplôme honorifique. Joseph Kabila en a reçu également, je crois, Moïse Katumbi Pea Yango. Alors, diplôme honorifique, beaucoup de gens ont déjà expliqué, vous le savez très bien, je ne voudrais pas ici m'éterniser pour vous donner des explications, vous le savez. C'est un diplôme au Bapé-Saka, Bapé-Sio parce qu'ils estiment que au Salaki quelque chose, ou bien, vous savez, nous sommes entre les États. Israël fait partie d'un pays Oyo Ezaliko participer d'un pillage, n'oubliez jamais cela. L'État hébreu, c'est-à-dire Israël, fait partie de pays Oyo Bazaliko utilisé le Rwanda, l'Ouganda et tous ces pays-là au bazar au pied biso. Donc, Israël a beaucoup profité de la situation chaotique de notre pays. Donc, je pense ici aussi que Koukoute Bango rien de renvoyer cet ascenseur Nabatu Oyo Baza pour permettre Bango ba piller Mboka ndenge wana. Vous êtes sans le savoir également que Dan Gettler, c'était un Israélien. C'est un Israélien qui est venu chez nous, dans notre pays, presque main vide. Mais il est milliardaire aujourd'hui. C'est un ami des Kabila, vous le savez très bien. C'est un Israélien. Donc, étant Israélien, les milliards qu'il a gagnés dans notre pays profitent également à son pays. Bon. Mais moi, je vois beaucoup plus la décoration. Ils allaient ici, je vois ça du côté beaucoup diplomatique, dans le sens que ceux qui suivent l'actualité savent très bien que au mois de juillet dernier, le mois de juillet de cette année, c'est-à-dire le 22 juillet de cette année, Israël a obtenu le statut d'observateur. C'est qui m'appelle là? Voilà, excusez-moi. Israël a obtenu le statut d'observateur à l'Union africaine. Hein? Je pourrais rapidement vous lire un article du 22 juillet dans le journal Le Figaro où on dit Israël a obtenu le statut d'observateur à l'Union africaine qu'il réclamait depuis des années, a appris l'AFP jeudi 22 juillet auprès de deux parties. L'ambassadeur israélien Aleli Admassou a présenté jeudi ses lettres de créance au président de la commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat, le Tchadien que peut-être vous connaissez, selon des communiqués de l'organisation panafricaine et de la diplomatie israélienne. Cela corrige une anomalie qui a perduré pendant près de 2 décennies et représente une partie importante du renforcement des relations extérieures d'Israël, s'est félicité dans un communiqué le ministre israélien des Affaires étrangères. Donc, comme vous le savez, Israël, avant que l'Union africaine soit reconfigurée dans la forme où Ezali Lelo, Israël faisait partie. Hein, il y a l'ancienne, c'est-à-dire l'OIA, hein, l'OIA, Organisation de l'Unité africaine. Et lorsqu'on a changé maintenant de l'OIA à l'Union africaine, Israël a perdu en ce moment-là statut naïe observateur dans le cas il y a Union africaine. Alors pendant 2 décennies, Israël se battait pour pouvoir regagner sa place au sein de l'Union africaine, mais il n'arrivait pas. Parce que beaucoup de pays refusaient ici de reconnaître à Israël ses privilèges, d'autant plus que, comme vous le savez, l'Afrique s'est toujours penchée du côté de la Palestine. Mais il s'est fait qu'il y a eu un certain Félix Tshisekedi qui a pris le pouvoir au Congo et qui est très proche des Israéliens. Et à travers Félix Tshisekedi et Moussa Mahamat, le Tchadien là,
ils ont tout fait maintenant, bango tuba salaki, de sorte que Israël puisse maintenant regagner et obtenir le statut d'observateur. Cela a choqué naturellement beaucoup de pays ici, Vendébou et Salamaki, notamment les pays locaux là, l'Afrique du Sud, de Cyril Ramaphosa, s'est insurgé contre cette décision prise unilatéralement sans consulter le membre ici. Donc Tolé et Salamaki. Alors maintenant, il faut regarder visite Oyo, il y a Félix Tshisekedi, et également ma décoration, il y a ma diplôme. Regardez cela dans le sens, maintenant, il y a renvoi et ascenseur Oyo, Félix Tshisekedi, a pesé bango coup de main pour que Coca-Cola regagner, alors que plusieurs années, ils n'arrivaient pas à obtenir le statut d'observateur. Donc, moi ici, je considère tout simplement cela comme étant un geste Oyo. Les Israéliens se sont dit que non, il nous a aidés et bah, pessier diplôme honoris causa. Et ça, en gros, qu'on nous a explication, moussousouté awa. Et comme vous le savez également, je viens de vous l'expliquer que Israël a profité et continue de profiter encore d'un pillage et un bon cannabis. Et ici, Félix Tshisekedi a zappé aider parce qu'il est très proche du Rwanda. Félix Tshisekedi proche du Rwanda. Israël est également très proche, l'ami du Rwanda ici. Et le Rwanda qui chapeaute tout cela, pour permettre naturellement Yako piller Bokanabiso. Donc, le voyage à Félix Tshisekedi s'inscrit naturellement dans le cadre Rwanda. Mais, vous savez très bien, il essaye également Yako créer ici synergie, Koluka appui politique à Israël. Mais ça, c'est une autre chose. Hein. Ça, c'est une autre chose. Je ne suis pas sûr. Bon, personne ne sait ce qui a obtenir Yango. Parce que là, il faut passer maintenant par circuit ébélé où il a échappé Yonangai Awa, également la Félix Tshisekedi. Donc, je clôt rapidement ce sujet parce qu'il fallait seulement dire aux Congolais que non, ceux qui sont israéliens, ça qui est diplôme, c'est tout à fait naturel parce que Félix Tshisekedi a aidé les Israéliens à obtenir le statut. Il y a observateur, il y a Union africaine. Voilà, ça doit être clair. Et quand un ami vous a aidé Bino comme ça, alors, bango, ça la nini, pesio diplôme ya munene, ezako décoré yo na likambo oyo selagi bango bazo considéré comme étant oidaki bango et visite privée d'ailleurs ou bien visite officielle d'ailleurs s'est déroulée d'une manière que vous suivez tous bisons tous là d'ailleurs. Maintenant, Tolali Tolamuki, Tomonigaka, Fayulu, bon, tout le monde dit photo d'abord. Une photo qui circule dans les réseaux sociaux, va présenter Bissoke, coalition Yassika et Salami. D'abord, j'ai douté de cela. Quand j'ai vu cette photo, j'ai douté, j'ai dit, bon, vous avez vu là, ici, comme par exemple, là, j'ai republié une photo, Oyo, Tomonagi, Cholet, va présenter Bisso comme étant, et là qui, quelqu'un, c'est-à-dire la personne qui a dirigé les débats à Genève, il s'est avéré que c'était un fake. Alors, il faut savoir prendre ses responsabilités. Nous ne sommes pas là pour désinformer les gens. Hein. Nous ne sommes pas là pour republier de fake aujourd'hui. Donc, maintenant, on sait très bien qu'il y a aussi une autre volonté. Il y a Batou, Bazaro Luka, qu'au salir ici, l'église catholique. Tel n'est pas mon souhait ici. Donc, j'ai retiré immédiatement, on a retiré immédiatement publication dans la salaki et j'ai présenté pardon, des excuses auprès de Yabato Balandarangaï na Facebook. Parce que beaucoup se sont m'ont tagué vers le Bakénon. Comment tu peux prendre republier Babylone Gadengwana. Donc, ils ont fake. J'ai republié cela parce que dans Monaki Yango. Et par rapport également à ce que je vais vous dire ici. Bonsoir Jean-Louis Lokassa. David Jackie, vous avez dit quoi? Il y a aussi le minerai congolais car les Israéliens possèdent plusieurs gisements. Oui, tout à fait. C'est ce que je dis. J'ai dit ici, Negonanga David. Je dis que Israël
fait partie, il y a des pays où ils ont profité d'un pillage à Congo. Donc voilà, voilà, tout à fait normal. Donc on a comme l'impression que plus le pays s'enfonce, plus nos dirigeants, hein, bazago, décoré bango, n'a pas de diplôme honorifique, cela montre tout simplement que ils font un grand travail pour naba, au etoben araba, konzina bango. Parce que c'est quand même bizarre ici de constater que le pays va très mal. Le pays va s'enfoncer dans l'abîme, dans le gouffre, mais le président est décoré, même seulement, il est raté, même à l'époque, il y a Kabila, c'était pareil. Donc on constate, on comprend très bien que c'est parce qu'ils font le travail au Yoba signé Bango et que par la suite, ils ont décoré la Bango, n'a pas de diplôme honorifique d'aucune utilité au fait. Hein? Aucune utilité, c'est pas un diplôme académique, à Kabila, ça c'était juste honorifique. Voilà. Donc je disais que j'ai republié cette photo sur mon mur, mais il s'est avéré que c'était faux, fake news, donc je me suis également laissé prendre et j'ai retiré cela. Alors j'ai dit que quand nous avons vu partout la photo, il y a représentant il y a Fayulu, en l'occurrence ici, Devos Kitoko, assis sur la même table avec Monsieur Numbi, je crois, le représentant à FCC, donc, Bisonso et les Kélibiso. Mais c'est quoi cette histoire? D'autant plus que nous savons que Fayulu est resté jusqu'il y a 2 jours. On supposait que Fayulu était constant. Mais ceux qui m'ont suivi, dans le dernier live par rapport à la marche à Fayulu, dans Sainte-Thérèse, marche à les 16, remarqueront que moi j'avais déjà commencé à dénoncer un manque de message. Il y a Fayulu dans la marche, voilà. C'est-à-dire que Fayulu, alors qu'il a fait venir les gens Baya qu'au marché, qu'au manifester, n'avait pas tenu un discours, il y a qu'au télémisabato. À Zongisi Batou, préparez-vous, mettez-vous en. Israël sont toujours présents au Congo depuis la nuit des temps par le biais des groupes Lassons et Frères qui contrôlent les circuits de commerce. Oui, 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 ça c'était autre temps, autre mœurs. Jean-Louis Locassa, aujourd'hui c'est le pillage. Aujourd'hui c'est le pillage. Depuis longtemps, c'était, ils étaient là, il y avait des autorités du pays, ils faisaient leur business, la mafia également. Mais aujourd'hui, c'est le pillage, ça. Il y a des pans entiers, il y a des territoires qui échappent ici dans le contrôle. Dans le contrôle, il y a l'État congolais. Vous comprenez? Et où l'État congolais ferme les yeux, laisse faire pays étrangers, notamment ici les Chinois. Vous avez vu cela, vous avez vu les reportages et à l'Infoca, les Chinois, les Américains et tant d'autres pays, pour ne pas dire les Rwandais ici, également les Ougandais et ainsi de suite. Donc c'est tout à fait comme ça, c'est pas nouveau. Donc je disais que Martin Fayulu, ceux qui m'ont suivi, j'avais dénoncé déjà le manque qu'il y a message dans la dernière marche à Fayulu. Et j'ai compris déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'avais même dit à Martin Fayulu de respecter la population, de ne pas prendre la population congolaise comme des enfants. Ceux qui m'ont suivi, le live est là, allez suivre cela. Parce que nous, tout ça qu'on surveillait, tout ça qu'on analysait, tout ça qu'on montre. Et j'ai vu cela. Et le fait également que Fayulu est venu dans la marche, au début qui marche, et Zalaka, quelque chose, je dirais ici, brutalité policière, et Zalaka, où on tire sur des gens, on tape sur des gens, personne n'a jamais amené son épouse dans la marche. La dernière marche à la Mouka et le 16, nous avons vu Fayulu venir dans la marche avec son épouse. Cela prouve tout simplement que Fayulu avait obtenu ici des garanties qu'il n'y aura pas, comment dirais-je, ils ne seront pas inquiétés parce que personne, vous êtes d'accord avec moi, amènera son épouse, na place Oyo à Yebike, Ekoyinda, Ekoyinda. Voilà. Et on a vu Fayulu avec son épouse. Et ici, je me demande tout simplement qui lui a donné ces garanties-là. Je ferme rapidement cette parenthèse et je ne vais pas m'attarder là-dessus. Maintenant, on nous dit que pour sauver
la République démocratique du Congo, nous nous coalisons ensemble avec le FCC de Kabila. D'abord, ils ont commencé par nier cela. Oh non, ce n'est pas une coalition. Ce n'est pas, ils ont nommé ça un bloc. D'autres ont parlé pardon, engagement citoyen. Je suis allé regarder une émission d'Evos Kitoko, le secrétaire général, il a décidé sur Top Congo FM. Je vous dis, je suis tombé presque à l'envers. Et en suivant cet homme, professeur Devos Kitoko, na Top Congo FM, au micro, il y a Thierry Kambundi, j'ai compris tout de suite que Fayulu s'est fourvoyé. Il était incapable, cet homme, Devos Kitoko, incapable de répondre aux questions. J'ai dit de répondre aux questions légitimes posées par le journaliste Thierry Kambundi. Il esquivait les questions, il Azalaïko s'est cramponné la notion à peuple, c'est comme si ils avaient les monopoles, il y a peuple. Il n'a presque pas répondu à ma question. Donc, j'ai compris que j'ai dit il y a un malaise. Comme il y a un malaise ici, c'est-à-dire qu'ils veulent cacher quelque chose. Baza Bazobate, ils savent très bien que, après avoir dit tout ce qu'il a dit Fayulu, et il n'avait pas tort de dénoncer ce qu'il a dénoncé. Nous avons soutenu Fayulu. Personnellement, j'ai soutenu Fayulu, vous le savez. Je croyais qu'il avait un peu de l'épaisseur. Mais comme toujours, Zemi Ezara 9 mois, et Bandarana semaine, personne ne le sait, même Maman Abo Azor porté Zemi Aroye Bate, jusqu'à ce que Aroya Romona règle la été, jusqu'à ce que, et comme on a moi Moroboye, confirmation ya Zemi, Ayebisi Papa, et Bangonde Baroya Bo, qu'on informe na Mokili, jusqu'à ce que moi, ils auront 9 mois. Ce qui s'est exactement passé. C'est-à-dire que, je Oyo Fayulu Ayero Bimerango Lelo, ça a commencé lorsque il gagne des élections. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que, quant à moi, j'ai dit à Fayulu, pourquoi perdre du temps comme ça? Parce que, à l'époque, Kabila lui a envoyé Madame Zerougli, rappelez-vous de la représentante Yamonisco dans le Congo, pour aller voir Fayulu, et Fayulu a décliné la main tendue à Kabila. Pourquoi à ce moment-là, il n'avait pas saisi cette main à faire perdre à Congolais 3 ans pour venir maintenant accepter, alors que le pouvoir n'a eu au gagné qui 62%, et maintenant, au pouvoir, vous venez maintenant, c'est-à-dire, c'est lui que nous avons tous combattu parce que pour avoir massacré des Congolais, je parle ici de Kabila, pour avoir massacré des Congolais, pour avoir réduit dans l'état, il y a pauvreté extrême, Congolais n'engaza sikoyo. Maintenant, comme Bango Bazakana Sonité, ils nous disent que pour, bonsoir Djoublezou, bonsoir, calme, pour sauver la nation, nous devons, ils refusent de parler, de dire, c'est une coalition. Ils commencent d'abord, c'est comme ça qu'ils fonctionnent toujours. Ils fonctionnent comme ça, ils vont progresser petit à petit, jusqu'à ce qu'ils vont vous mettre devant un fait accompli, et puis, à ce moment-là, vous n'aurez plus rien. Alors, ils refusent de dire que c'est une nouvelle coalition. Ils parlent que c'est un engagement citoyen, c'est un bloc, et que nous allons tous combattre contre Félix Tshisekedi pour avoir une CENI neutre. J'ai dit non, mon œil, c'est faux. Parce que Fayulu, la dernière marche naïe, a regroupé plus des millions de personnes sont venues à Sainte-Thérèse. Nous avons vu cela. Alors, est-ce que Fayulu n'a pas confiance en lui seul? Est-ce qu'il y a besoin de Batumususu pour nous se réunir autour ensemble? Parce que Batu Oyo Bayaki Kolanda Fayulu, je pense que Fayulu a zaïe côté. Et si
il a ici le courage, ou bien il avait le courage, je crois que Fayulu pouvait faire donc route Morocelle. Je ne suis pas contre, suivez-moi très bien. Moi, je ne suis pas contre une coalition pour faire bloc à Félix Tshisekedi na Kadima ici. Non. Je suis d'accord que Fayulu a se réunir avec les autres et l'église catholique aussi, pourquoi pas? L'église catholique, l'église protestante, tout ça, pourquoi pas? Et les autres, mais pas avec le FCC de Kabila et pas avec l'ensemble de Moïse Katumbi. C'est là où le bas blesse, très chers compatriotes. C'est-à-dire que Kabila, après avoir refusé de donner le pouvoir à Fayulu, a choisi Tshisekedi. 3 ans après maintenant, hein, parce que n'oubliez pas que la loi Oyezali, les lois Yasseli ont été votées hein, à l'unanimité par le FCC de Kabila. Hein. Donc, le même qui ont voté la loi Oyo, c'est-à-dire Yasseni, tout ça, reviennent aujourd'hui pour combattre ce qu'ils ont fait. C'est contradictoire. Et Fayulu maintenant de dire que hein, tout le monde, d'abord ils ont commencé à dire, lancer un message, tout le monde va rejoindre Gaï pour qu'ensemble, Tokoka, ça la bloque autour de Tshisekedi. C'est un mensonge. Je dis et je le répète que c'est un mensonge éhonté. Fayulu ici a montré ses limites. C'est des politiciens irresponsables congolais. C'est toujours comme ça que Bazo fonctionnait. Alors, il commence par vous lancer des théories à l'Okuta, il y a qu'ils allaient bloc, qu'ils allaient engagement citoyen, pour ne pas dire qu'ils allaient alliance Yassika. Bon, moi je me pose maintenant la question, quel est le but maintenant? Le 6, ici le 6 novembre, on va nous annoncer première marche Nabango et ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous êtes sans le savoir que aujourd'hui, pour renverser ou bien obtenir quelque chose dans la marche, c'est pas seulement sortir une fois. L'Égypte nous a montré cela. Les Soudans, avant, et ce qui se passe encore aujourd'hui dans le Soudan, il faudra plusieurs fois faire sortir les gens pour enfin espérer obtenir qu'une chose. Bon, je pose maintenant la question. Et la nouvelle coalition ou le nouveau bloc qui a failli le Naba FCC, Naba Katumbi, le 6 va manifester ensemble. Il y aura du monde. Hein? Ça, c'est pas un doute. Il y aura du monde. Mais qu'est-ce qui se passera maintenant par la suite? Wayarko, bonjour. Eric BMK, merci. Bonjour à vous. Qu'est-ce qui se passera par la suite? C'est-à-dire, à la fin des fins, hein, tout s'est projeté maintenant après. Supposons que va réussir maintenant à renverser situation, Longolinanga, pardon, Kadima, et qui va obtenir Seni apaisé. Ils vont aux élections maintenant, parce qu'on va gagner ensemble. Coalition, on va gagner ensemble. Alors maintenant, ils vont se dire, pour battre, parce qu'on dit toujours que hein, l'appétit vient en mangeant, c'est-à-dire la victoire, voilà, et puis si on les sous elle, alors allons encore ensemble, et pour gagner tous ensemble, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont encore partager le pouvoir avec les FCC de Kabila, avec l'ensemble de Moïse Katumbi et Fayulu. Non. Tout ça, c'est prendre des Congolais pour des imbéciles ici. Je dis ici tout simplement que c'est de manœuvre on a Fayulu à Sali, à la qui ici que. Donc, je réfléchis, je dis que, alors, Moïse Katumbi qui vous a abandonné en plein vol avec Jean-Pierre Bemba, sont partis. J'ai comme l'impression ici que, oh, vous savez très bien, l'Église catholique a toujours soutenu hein, Moïse Katumbi. L'Église catholique a toujours été derrière l'Église catholique. Et la candidature de Moïse Katumbi. Ils ont sous sécrété. Alors, si je me rappelle encore que avant l'élection, Tiké Oyava Jean-Pierre Bemba na Katumbi que c'est lui Katumbi pardon Fayulu une fois qu'il sera élu en ça la à 2 ans après il faut en remettre le pouvoir maintenant et pas il y a quelqu'un d'autre. Alors ce n'est pas cela qui continue encore ici dans le sens que ici Fayulu a toujours élément il y a Batu Oyo réfléchissant qui à l'époque ici je parle ceux qui ont
sorti la boîte candidature à Genève ici. Est-ce que ici maintenant, l'idée ici ne consiste pas à Golobake, l'élément, parce que moi je vois ici, c'est lui qui va profiter de cette situation, ce n'est pas Fayoulou. Dans les prochaines élections, jamais Fayoulou ne profitera pas. Bien au contraire, je vois ici Moïse Katumbi. Pourquoi je le dis? Je vous renvoie, d'ailleurs j'ai publié cela sur mon mur. Hier, je regarde l'émission de Peter Chani. L'émission en question est Combo Langoise Ali, question publique. Question publique. Il y a Peter Chani où il a reçu Mike Mukebai. Mike Mukebai, c'est un député, il y a ensemble et à Moïse Katumbi. Et Mike Mukebai, il dit ouvertement, hein, dans cette émission, Mike Mukebai a lobby qu'il reste quelques problèmes, mais tout est déjà prêt, une nouvelle alliance, une nouvelle configuration. Donc Mike Mukebai, il n'a même pas parlé des blocs ou de ça. Non, Mike Mukebai a lobby que tout est déjà fin prêt ici. L'ensemble de Moïse Katumbi est représenté au sein de cette nouvelle coalition, alliance, depuis d'un secrétaire général Nabango, hein, au nom j'ai oublié, je crois Papi Mbaki ou bien Patrick Mbaki, hein, maître Patrick Mbaki ou Papi Mbaki, j'ai oublié un peu le nom, et que tout est déjà fin prêt, il reste quelques ajustements. Et il dit, ce qui fera Ponaye Mike Mukebai, rien ne lui dérange, il y a qu'à se retrouver ensemble la nouvelle alliance avec Kabila. Mais moralement, écoutez-moi très bien, moralement, il est tout simplement dérangé, mais il sera quitte ce qui Kabila a présenté, bah, excuse naïe un peuple congolais. Vous voyez? Et Mike Mukebai a lobby que, bah, il y a peu de questions. Donc, après tout ce que tu as dit par rapport à Fayoulou, Rozong à la Faden House, Mike Mukebai a dit, oui, je vais rentrer dans la Faden House. Ah, oui, en politique, nous sommes en politique, c'est lui qui parle. Nous sommes en politique, il faut savoir pardonner parce que moi, je reçus également des coups, ils ne m'ont pas raté. Ça, c'est lui qui parle. C'est-à-dire qu'il a dit, bah, tu as failli louper, bah, rata qui était, bah, pesa qui était, bah, coup, il pas pesa qui, bah, coup. Et maintenant, l'heure est venue maintenant de faire table rase et maintenant de se coaliser avec Fayoulou, avec, Kabila, pour enfin barrer la route à Tshisekedi et son Kadima. J'ai dit, waouh, les politiciens congolais n'ont jamais eu honte. Donc c'est dommage, c'est triste, très chers compatriotes, de voir qu'on nous tourne en bourrique. Hein? On nous tourne ici en bourrique, c'est-à-dire le peuple congolais qui s'est mis derrière Fayoulou, qui a cru en Fayoulou, qui pensait que Fayoulou avait un certain... qui n'a épaisseur, hein? Qu'il pouvait vraiment faire face à tout ça, mais certains refusent. Mais beaucoup ont vu que c'était aussi un autre aventurier, permettez-moi de parler comme ça, parce qu'il n'y a aucune différence entre la trahison ici à Tshisekedi, qui est allé signer un deal avec Kabila, et ce que Fayoulou fait maintenant avec Kabila. Il n'y a pas de différence, n'allez pas chercher. Parce que si vous voulez maintenant expliquer, donner des explications ou dire que les alliés front commun, les alliés alliance T, mais je vous dis, vous qui parlez comme ça, préparez-vous demain parce que nous allons nous acheminer là-bas, dans l'alliance, dans la coalition, ce sera ça. Je ne vois pas comment vous allez autre chose. Préparez-vous, hein, lorsque ça sera ça, hein, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer ici. Donc, Katumbi, qui aujourd'hui, bientôt, je ne sais pas s'il est déjà à Kinshasa, va à Kinshasa pour finaliser cela. C'est Mike Mukebai qui parle. C'est la voix autorisée à Katumbi. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Et il y a eu d'autres vidéos, très chers compatriotes. Il y a Perro, ce qui Perro Louara. Hein? On m'a envoyé cette vidéo. Certains m'ont dit que non, Moni Landa Perro, écoutez ce qu'il dit. Perro a dit que non, il faut, ouais, c'est bien que coalition et Salama. Or, lui là, Perro Louara, c'est
un journaliste proche à Katumbi. Peter Chani, Katumbi. Et on lui dit, lui-même il réfléchit à haute voix. Il dit, mais vous allez me dire que non, Kabila a tué Rosimu Kendi. Vous allez me dire que Kabila a tué Thérèse Kapangala. Kabila a tué Chebeya. Et lui-même de conclure, et alors? Non, mais j'étais choqué. J'étais choqué. Pour ces garçons Pero Louara, le fait que ces gens-là, Bakoufa, c'est-à-dire, circuler, il n'y a rien à voir. Parce qu'il a dit cela. La vidéo est là, allez regarder cela. Vous allez me dire que Kabila a tué Chebeya. Kabila a tué Rosimu Kendi. Kabila a tué Thérèse Kapangala. Et alors? Donc, pour ces garçons, et alors, ça veut dire que et ça et c'est ça qui va nous empêcher de coaliser avec Kabila. Et j'ai failli m'étrangler. J'ai failli m'étrangler. J'ai dit, waouh! Vous voyez comment est-ce que la vie de gens n'a pas de valeur auprès de Congolais Wana. Et Fayoulou, ce qu'il a fait, vraiment c'est triste ici parce que personne n'est dupe. Personne n'est dupe à cause de mon côté. En moins que pardon, soutenir Fayoulou. Parce que je voudrais vous mettre ici en garde. Ceux qui me suivent, tout ça, qui pensent que je suis là, je soutiens Fayoulou, et que ceux qui Fayoulou ont ça la bêtise, je vais continuer à les soutenir. Ça, c'est mal me connaître. C'est mal me connaître. Moi, je vis en Suisse confortablement. Je n'ai pas besoin de faire la politique na Congo. C'est-à-dire ce que nous faisons ici, vous et moi, hein, Bissos, tout ça là, c'est pour que notre pays ait une situation oyo ezali na yango lelo. Une fois que notre pays est c'est-à-dire ekolongana occupation, mais chacun continuera son chemin ici. J'ai un travail, j'ai une famille ici. Je ne dois pas quitter la Suisse ici pour aller m'aventurer encore au Congo. Quand bien même que c'est mon pays, hein, c'est ma terre natale. Non, ne pensez pas que... Parce que les gens pensent ici, beaucoup m'ont écrit au Luka Post, et pas il y a au Komisikoyo, au Komisabachisekediste. Non, Nazo soutenir jamais de la vie. De la même manière, j'ai condamné Félix Tshisekedi. De la même manière, je vais continuer à condamner le geste d'irresponsabilité ou bien de la trahison de Fayoulou ici. C'est une haute trahison. Honte à Fayoulou. C'est une honte ici, très chers compatriotes. Ce que Fayoulou vient déposer, il faut à s'attendre qu'il recevra de la part Nabiso des attaques. On va l'attaquer parce que nous sommes des électrons libres. Personnellement, je suis un électron libre et je n'ai jamais pensé faire la politique au Congo. Ça ne m'intéresse pas. Peut-être que les gens pensent que j'ai fait cela parce que je veux un jour faire la politique dans notre pays. Ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, pas du tout. Tozo lingara mboka na biso et comment malamu batika ko bomba biso, batika ko piller mboka na biso, bandeko na biso, bazakona ba comment vivre bien. Parce que vous êtes d'accord avec moi, hein? Condition et à vie d'azo bénéficier dans si je suis malade, j'ai mon médecin ici, tout ça. Le temps que le pays est au combat, mais ce n'est pas aujourd'hui. Hein? Donc, arrêtez de penser que ceux qui Moutou a critiqué Moutou, c'est parce que a commis un Moutou Moussou. Non! Ceux qui vont fonctionner, pas tout le monde. Pas tout le monde. Fayoulou, c'est vraiment, il n'a pas, excusez-moi d'utiliser l'expression ici, il n'a pas des couilles. Il a montré ma limite naïe. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y aura cette coalition entre Fayoulou, Kabila et Katumbi. Est-ce que les gens qui soutiennent Fayoulou pensent ici que c'est si maintenant ils vont aux élections, c'est Fayoulou qui sera le candidat maintenant, à vous représenter Tikewana? Vous rigolez ou quoi? Fayoulou ne va pas être le candidat à représenter Tikewana. Moi, je vois plus celui qui va profiter de cette situation ici, c'est Moïse Katumbi. Parce que Moïse Katumbi et ses gens, Tikela a Fayoulou
à représenter Bango. Et d'abord, il faut y Bango que ici, il faut comme ensemble ici, le boss là, il goes à la Kabila. Il goes à la Kabila. Parce que ici, on a appris qu'il y a un rapprochement, pardon, qui s'est amorcé entre Kabila et, ouvertement, je vais dire officiellement entre Kabila et Katumbi pour, soi-disant, protéger les intérêts que vous et moi, Toyebi. Donc, je dénonce ici l'irresponsabilité ou la duplicité. Il y a Fayulu. Fayulu a montré ses limites. C'est tout simplement un politicien, il y a envergure, il y a Tshisekedi. Ils sont tous pareils. Entre Fayulu et Tshisekedi, blanc, bonnet, bonnet, bonnet blanc. Il n'y a aucune différence. Parce que ce que Tshisekedi a fait, hein, c'est-à-dire trahir son pays, aller maintenant, comment dirais-je, à Kominaba rwandais. Mais nous le savons que le pays est occupé. Comme le pays est allé occupé, c'est-à-dire les Rwandais sont toujours là. Maintenant, les Rwandais, maintenant, donc, ils décident maintenant, en fonction de l'intérêt de Bango, nani bazongisa na circuit, nani bakolongola, et les Congolais ne voient que du feu. Les gens refusent de réfléchir. Les gens pensent que Fayulu va faire un bloc, auto-Kenyatta un bloc. Alors, communauté, mamoko, yamabe, ou bien tribalisme, parce que ce que nous reprochons, naba, ndeko, yaba taliban, il y a l'UDPS, d'être derrière Félix Tshisekedi, parce qu'il est leur frère, il y a région. Nous devons éviter de le faire également. Bisso, bandeko na bisso, ya bandoudou. Tout ça, là, yangote na Fayulu, parce qu'il est notre frère ici. Parce que Fayulu, vous ne devez pas avoir bac plus 50, très chers compatriotes, pour comprendre que Fayulu, Jenaye et Monani, il joue un jeu ici. Parce que Batou Oya Bimisaki, dernièrement dans Sainte-Thérèse, avec Batouana, seul Azana besoin ya kosangana lisusu na Moïse Katumbi te, na ba Kabila te. Azali capable yemoko ba continuer na kati ya lamuka na bango de bazali wana. Mais pourquoi diable Fayulu maintenant va nous sortir avec Batunaye que tout ça la bloque pour empêcher, tu sais qu'elle dit, hein, à installer Séniam. Tout ça, ils ont un mensonge, très chers compatriotes. Mensonge. Comme le peuple congolais Azali suffisamment éclairé na Kinshasa, je vais bien dire, na Kinshasa, et belé, et fanatisme également. Mais vous allez voir. La marche, les 6, il y aura du monde, sans aucun doute. Mais je vous dis ici tout simplement que l'église catholique, l'église catholique et l'église protestante, l'église catholique, tout le temps, n'a jamais caché, soutient, hein, il y a Katumbi ici. Alors, est-ce que ici, parce que Kabila sait très bien qu'il y a besoin d'aller dans le pouvoir T. C'est pas ça. Kabila a compris qu'il peut rester en dehors, il y a pouvoir. Il dirige très bien, il a le pouvoir. C'est-à-dire qu'il a l'armée, Kabila. Il a des services de renseignement. Hein? Regardez ce qu'il fait avec Tshisekedi. Tshisekedi n'arrive pas. Même Bato ils ont compris que Félix n'a pas le pouvoir. Quel est ce président dans l'histoire de l'humanité, hein, qui voyage autant que Félix Tshisekedi? Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais à part après Félix Tshisekedi. C'est la montre ici, très chers compatriotes, que c'est Kabila qui détient le service de renseignement et l'armée. Alors, maintenant, Naba think tanks na bango, ba Monique, avec Tshisekedi, donc il faut pas prévoir maintenant après 5 ans. Parce que n'allez pas croire qu'ils vont mettre fin à processus, soit c'est-à-dire bah, ça la Félix coup d'État. Non. 2023, ils ont aussi caté. Hein? Ils vont aller jusqu'au bout. Maintenant, ils veulent maintenant bazongi sanakat ya marché ba Katumbi bango nyoso. Donc Fayulu joue un jeu terrible, terrible, très chers compatriotes. Fayulu est plus pire, ce qu'il a fait là, il est plus mauvais, je dirais ici, que Tshisekedi. Je suis désolé, parce que il a fait croire aux gens, les gens t'ont porté, hein? Vous savez, il a cristallisé l'espoir ici à Congolais. Et les gens me disent que vous proposez quoi? Parce que Toyebani entre Bissot Congolais.
lorsqu'un Congolais a commis au bout de bout, il y a raisonnement, alors il ça, ok, et toi tu proposes quoi? Mais là, je rigole. Je rigole. Fayoulou a sorti plusieurs mille. Mais Fayoulou a dans la bateau, mais à ça la action. À le discours, à le bayango te. Vous avez entendu dernièrement lui que préparez-vous, vous allez après. Et d'ailleurs, même les jeunes autour, il y a Fayoulou, ne sont pas d'accord. Ne suivez pas les discours officiels au Bazar Oloba. Je cite ici Presse Epenge et Presse Epenge, Nico, Maître, comment il s'appelle? Maître Nico Maïngele et Alain Bolodjoa. Bazar d'accord, on a failli lutter, moi je le sais. Bazar d'accord, on a failli lutter. Hein? Mais ils ne le diront pas ouvertement. Hein? Officiellement, il ne faut pas défendre position, il y a parti, tout ça, il y a président là-bas. Mais Bazar d'accord, c'est raison pour laquelle, dernièrement, Prince Epenge était obligé dans la réunion quand il a pris la parole, il a insisté sur le baquet, Ezali Alliance T. Parce que lui, il sait très bien que Batouba Lingui a moté. Et les gens ont téléphoné ces jours-là, Oyo. Le secrétaire général y a décidé, Devos Kitoko qui est invité. Beaucoup de gens ont téléphoné pour dire que revirement spectaculaire, il y a Fayoulou, c'est étonnant. C'est étonnant. Donc, très chers compatriotes, nous devons plus rester toujours qu'au soutenir Batouana. Ils ont montré leurs limites. C'est-à-dire que ce sont des gens qui réfléchir indépendamment na bango. Ils ont bazanaba réfléchir na place na bango, que faire et quand le faire. Vous comprenez? Donc, Fayoulou ici a montré tout simplement que au-dessus naïe, il y a maître à penser naïe. Maintenant, il faut se comporter comme ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est ça la vérité. Il est plus pire encore ici que Tshisekedi, tes chers compatriotes. Parce que ce que Tshisekedi a fait, alors que lui, il avait refusé la main tendue à Kabila. Selon Soki Bamakamoli, Kadindege va présenter la Gibiso, que Kabila Tindagi Madame Zerougli, tout ça, Akutananaye, Basolola, tout ça, et que Kabila a Zaiki beaucoup plus qu'Obanga Batouko Bazaki Naye, c'est-à-dire Jean-Pierre Bemba, Nakatumbi. Donc, il voulait avoir des garanties à Fayoulou. Mais Fayoulou a refusé la main tendue à Kabila. Mais 2 ans, 3 ans après, vous revenez, maintenant, vous dites que non, pour barrer la route à la dictature de Tshisekedi. Mais non, mais Ozoko Samutute. En tout cas, Fayoulou, Ozoko Kosa Mutute. Et dommage, malheureusement, j'ai dit à ceux qui suivent Barolandanzela Rwana qu'ils n'auront leurs yeux que pour pleurer. À la fin de fin, ce qui va se produire, c'est tout simplement que vous allez maintenant voir que ça ne sera même plus Fayoulou qui va représenter les tickets lorsqu'il sera maintenant question, il y a cause à la candidature unique et vous allez même pas y. Il n'y aura plus le front autour de Yenenge Salamaki en 2018 où Jean-Pierre Bemba a été empêché de la candidat. Moïse Katumbi aussi était empêché de la candidat. Et pour sur ce, il n'avait plus d'autre choix que de se coaliser autour. Il y a Fayoulou. Ça ne sera plus le cas. Ici, vous devez le savoir. Ici, ça ne sera plus le cas. Moïse Katumbi, en rentrant dans le jeu avec la Kabila, tout ça, ce n'est pas pour laisser le pouvoir dans Fayoulou. Détrompez-vous. C'est pour ici faire en sorte que, comme je viens de vous dire, il y a, nous avons appris qu'il y a un rapprochement entre Fayoulou, pardon, Moïse Katumbi et Joseph Kabila pour protéger les soi-disant intérêts Yabakatangé, mais qui ne sont pas les intérêts Yabakatangé, les intérêts Yabarwandais ici. Et alors maintenant ici, Fayoulou lui-même le sait. Mais ceux qui ne le savent pas, ce sont adeptes naïe au bazo baké, tokenekaka, na fond commun. Fayoulou lui-même le sait parce qu'il est dans la boîte. Il sait ça très bien. Il sait ce qui va se passer. Mais les autres ici, parce que l'église catholique ne soutient pas Fayoulou ici. L'église catholique soutient la candidature. Il y a Moïse Katumbi. Si vous avez oublié, l'église catholique est derrière Moïse Katumbi.
Donc, très chers compatriotes, ce que Fayoulou vient de faire ici, on ne peut pas me reprocher de ne pas soutenir Fayoulou. Je l'ai fait très tôt, et je l'ai continué à le faire jusqu'à il y a de cela 2 jours. Hein? Jusqu'à il y a de cela 2 jours. Tous ceux qui me suivent dans ma live, nangai, ou bien dans ma écrit nangai, j'ai toujours soutenu Fayoulou. Quand bien même que je n'ai jamais fait confiance, très chers compatriotes, na bato bazara pembe na ye. Je cite ici Muzito et Balisanga Bonganga, n'a jamais ngai n'a jamais kosala bato wana confiance. Mais à Fayoulou, j'ai toujours accordé une certaine chance, un certain crédit, Yarolobakedan. En tout cas, cet homme, il a mené. Mais ce qu'il vient de faire là, c'est grave. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Comment voulez-vous? C'est comme si, très chers compatriotes, c'est comme si, vous savez, comment il s'appelle? L'ancien président égyptien, Sadat est mort comme ça. Hein? Sadat est mort comme ça. Pourquoi? Sadat est allé faire un rapprochement avec Israël. Il est allé en Israël, na Knesset, c'est-à-dire le Parlement israélien, et ça n'a pas du tout fait plaisir là-bas égyptien, islamiste égyptien. Parce que, hein, n'oubliez pas que les Israéliens avaient occupé une partie du territoire égyptien. Et il y a eu une guerre également entre Israël et l'Égypte, hein, où Israël est sorti victorieux dans la guerre. Et lorsque maintenant Sadat est allé faire la paix avec Israël, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Il a été assassiné. Alors un autre exemple, c'est comme si nous sommes en Palestine, hein, un parti, c'est-à-dire le parti Mahmoud Abbas, c'est lui qui a remplacé Yasser Arafat, le Fatah, parti naïe et luttera contre Israël, et que maintenant un autre parti, connu ouvertement comme étant à soutenir, enfin, à Bundarapé pour Namboka, mais ils disent maintenant, pour faire front contre Israël, maintenant qui occupe maintenant le pays, pour barrer la route à Israël, hein, nous devons nous unir encore avec... Non, pour barrer la route, pardon, à un autre parti. Hein, à un autre parti, unissons-nous avec Israël, après ça me arme. Non, mais vous êtes un homme, vous êtes un parti. Ou soit, nous sommes en Allemagne, hein, les Juifs ont été exterminés, 6 millions de Juifs en Allemagne. C'est comme si maintenant, hein, les Allemands disaient que pour barrer la route à un parti de l'extrême droite, hein, sioniste, anti-sioniste et tout ça, un parti vraiment, c'est prononcé contre Juif, Banini, le but tout ça là bloque. Donc les nazis maintenant viennent proposer leur aide maintenant, que non, unissons-nous pour barrer la route. Mais ben ça, je marche sur la tête. Qui peut me convaincre que pour que Fayoulou pour barrer la route na Kadima, na Félix Tshisekedi, il doit absolument s'associer na Kabila. Kabila, nous savons, mort occasionnant. Mais à moins que les Congolais va accepter, comme je suis en train de le voir ici, nos frères et sœurs, je l'ai dit ici que je donne un crédit ici que je connais Badegolanga et Bandoudu. Et ils ne sont pas comme nos frères et sœurs du Kasaï. Non. Bandeko Bandoudu, Bazan a raison. Bazan Mayele. Je leur donne beaucoup plus de crédit. Mais ceux qui m'a sali erreur, de faire la même chose, parce que nous connaissons très bien que l'UDPS, il continue de soutenir Félix Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui, alors que le résultat à Félix Tshisekedi est catastrophique. Personne maintenant, regardez le bilan à Félix Tshisekedi. On a comme l'impression que Félix Tshisekedi est en train de faire exprès. Pona, hein, on dirait un signal qui contrat, na deal, na zalaki, à ça la exprès, pona ami nisa. Voilà l'impression, moi l'impression que dans un yango, que Félix Tshisekedi dans ça là, na deal na signé na Kabila,
il faut à ça, les Congolais, de sorte que Kabila, donc, voilà. Ceux qui ont suivi Rinagozi, qu'a-t-il dit cette femme-là? Il y a FCC. Alors, après, tant que on a pouvoir, on a biso. Donc, vous voyez, il y a des indices, mythiques à la raka, mais les Congolais refusent de le voir. Les Congolais refusent de le voir. Fayoulou, je ne suis pas encore à un niveau caractérisé comme étant un traître, mais l'acte que Fayoulou a fait, c'est très très grave. Mais il a perdu ici toute crédibilité auprès de Congolais sensés. Auprès de Congolais sensés, je dis bien. Congolais sensés comprendre que Fayoulou n'a pas de casseur et Fayoulou joue ici un jeu occupant, un jeu trouble. Ils sont tous dans le jeu de rôle ici. À un moment donné, on décide maintenant à qui maintenant de jouer ici et on sort un tel élément. On dit yo vanano kuna jouer rôle oyo, yo jouer rôle oyo. Et nous allons continuer comme ça. Quand est-ce qu'on va maintenant construire ces pays? Dites-moi, quand est-ce qu'on va construire ou bien construire ces pays? Parce que ces pays n'ont jamais été construits. Quand est-ce qu'on va donner à manger à la population? Parce que tout le temps, et ça, on les n'a discussion, confusion sur confusion, confusion sur confusion politique. Donc, le Congolais ne se retrouve pas. Fayoulou, vraiment, je dis ici, personne ne me dira ici avec des arguments sensés que Fayoulou a raison. Personne. Voilà pourquoi ils me disent toujours et ils ont proposé Nini. Mais regardez, il n'y a pas plus tard que ça se passe maintenant là. Ceux qui dans Swaziland, un petit pays d'Afrique là, hein, où le jeune Jean, voyant le train de vie à Rouen à Bango, Ezali, train de vie Moko dispendier, ils ont dit niet, nous ne voulons plus cela. Ils manifestent et la police tire sur les manifestants. La police vise la tête des manifestants. Et maintenant ils ont dit, avant on manifestait juste pour montrer au roi que le train de vie naïe, ils ont tenir compte tenu à la difficulté économique. Maintenant, nous ne voulons plus la monarchie. Maintenant, nous manifestons pour que la monarchie tombe. Vous comprenez? On est en Afrique. On est en Afrique. J'ai demandé à Fayoulou de tenir un discours responsable. C'est-à-dire, discours au Yaroupé, sa peuple Kanda. On a vu à l'époque de Laurent Désiré Kabila, quand il s'exprimait, il nommait les choses. Il disait, tant que Yoki Kabila Zoroloba, au senti biloko libumo ningani ba jeune bazozo na ndaku et pesi ba jeune kanda. Mais toi tu reçois des gens au discours à l'okuta, il y a l'okuta et puis après oui bozo na ndaku bozela ngai donc préparez-vous. Ozanayo au comité escroc. Je suis désolé, Fayoulou c'est un escroc également. Je suis désolé, je serai très dur avec Fayoulou parce que j'ai pensé qu'il avait quand même ici qui n'a pédigré Moroboye, mais je vois qu'il est pareil avec tous les autres. C'est vraiment, je ne vois pas comment vous pouvez m'expliquer. Est-ce que Fayoulou a besoin ça là, front Nabato Kabila na Moïse Katumbi? Parce que, vous savez, vous avez suivi le premier ministre malien. Son discours, il a tenu na ONU. Quand il a parlé à l'objet que la France nous a abandonnés en plein vol. C'est ce que Bemba et Katumbi ont fait à Fayoulou et Mozito. Supposons qu'ils avaient qui vrai. Abandonné Gibango en plein vol. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette phrase a choqué parce que c'était la vérité. Macron est sorti de ses gants. Macron est sorti de ses gants pour répondre à la première ministre malien là, Choguel Maïga. Non, j'ai envie, très chers compatriotes, d'avoir dans mon pays des dirigeants comme Choguel Maïga là, où je l'ai suivi dernièrement dans une radio algérienne. Mais ça fait plaisir. Parce que ces gens-là risquent leur vie. Ils savent qu'ils sont en sursis là. Le premier ministre malien et le président malien là, Assimi Goïta, ils savent très bien que la France est regroupée par côté. Ils sont en sursis, très chers compatriotes.
Parce qu'ils veulent maintenant foutre la France dehors pour la remplacer par les Russes. Ils savent qu'il va échapper. Et ils ont pris le courage, ils ont dit, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est les intérêts de notre nation, les intérêts de notre peuple. Parce que la France a fait 8 ans, elle n'a résolu aucun problème. La France a fait 8 ans au Mali avec plusieurs opérations, opération de changer Kabakombo, mais il y a un grand territoire, un grand territoire malien, et ça maintenant occupé par le djihadiste et également inaccessible par l'armée régulière malienne. Donc, vous voyez ici, nous n'avons pas des hommes politiques, très chers compatriotes. Fayoulou est irresponsable, Fayoulou ne mérite aucun respect et Fayoulou sera attaqué ici par ceux qui ont compris ce jeu, entre autres Bissoma Missoussou. Fayoulou, c'est un serpent venimeux. Un serpent venimeux et un homme d'aucune valeur ici. D'aucune valeur. Parce qu'il était tout autant dangereux que Félix Tshisekedi. Alors que lui, il nous parlait de mariage ici, mariage incestueux ici avec Félix et Kabila. Et de grossesse également. Qui nous parle de ça? N'est-ce pas Fayoulou? C'est Fayoulou, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que lui, il fait maintenant? Il va maintenant rejoindre ce mariage qu'il a traité d'incestueux maintenant. Pourquoi maintenant? Et les gens de l'UDPS maintenant, voyant maintenant qu'il y a Fayoulou qui vient maintenant rejoindre Bango ça la siko Zoua, Bango contester, pas parce que Bazali d'accord t'es na Fayoulou, mais parce que Monique Moutouna Bango sikoyo a comme menacé. Comme on a sikoyo que Moutouna Bango a comme petit à petit mais moi je vous dis ici que Félix Tshisekedi fait tout comme si à ça l'a exprès et que et puis c'est comme s'il a signé comme ça. Parce que vous êtes d'accord avec moi, aucun chef de l'État fait ce. Après Israël, il est attendu dans Glasgow, je crois en Angleterre ou dans Glasgow, pour participer dans le sommet où il y a climat ils ont les cas vous comprenez, et ça sera ainsi jusqu'à la fin de son mandat. Quand est-ce qu'il va se poser tranquillement dans son bureau pour s'imprégner des dossiers Yamboka? Quand est-ce qu'il va travailler pour résoudre le problème Yamboka? Je vous ai toujours dit ici que la question il y a gratuité de l'enseignement, c'était quelque chose de très magnifique, mais mal préparé et tourné d'un fiasco. C'est pareil également avec l'histoire, il y a état des sièges, c'est pas moi qui le dis, il y a un responsable militaire qui l'a écrit, que l'état des sièges, ça n'a pas été préparé, ça n'a pas été approvisionné financièrement, donc ça la floppe. Donc tout était précipitation sur précipitation. Un pays ne se gère pas comme ça. Un pays ne se gère pas comme ça. On a vu ici Gilles Alinguetti avec son IGF là. Tout ça c'était pour impressionner les gens. Qu'est-ce que l'État congolais a déjà récupéré? Rien du tout. Rien du tout. Est-ce qu'on a arrêté les gens qui détournaient de l'argent? Rien. C'était tout simplement spectaculaire. Et cerise sur les gâteaux, le président, dans un pays où on voit des enseignants qui ne sont pas payés, le président distribue des palissades à tous les députés et les sénateurs. Est-ce qu'un pays se gère comme ça? Est-ce qu'un pays vraiment responsable se gouverne comme ça? Non mais, ça, il a échoué à plate couture. Donc ici, on voit très bien qu'il y a deux gens. Félix Tshisekedi est incapable même de gérer une commune de 5000 habitants. Incapable de gérer une commune de 5000 habitants. Il a montré cela. C'est comme s'il fouille le pays. Il fouille le pays. Mais chaque son déplacement coûte beaucoup d'argent au pays. Parce qu'il ne se déplace pas seul. On a vu avec
hein, la délégation, et là, s'est déplacé là. Tous ces gens-là doivent occuper des hôtels, manger aux frais de l'État. Et il est président de la République, il se déplace ici avec des militaires, un service, il y a protection rapprochée. Oh, il faut pas précéder un voyage tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Mais je dis, en ce moment-là, on continue de lui attribuer des diplômes comme si ces gens-là sont contents, force que le pays est plongé. Hein? C'est hallucinant. On est en 2021, mais pardon, hein, 2021, oui, 2021, déjà ils ont aussi le tour en 2022, 2021, voir des choses comme ça. Et les gens ne réagissent pas. Les Congolais ne réagissent pas. Sont là dans des histoires, il y a ma musique, tout ça, il y a ma Kofi Olomide. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi ce peuple est aussi naïf comme ça? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Avec des gens qui continuent de défendre un tel président. Et cerise sur les gâteaux, défendre des hommes politiques comme des Fayoulou comme ça. Non mais c'est hallucinant. Fayoulou c'est vraiment, c'est vraiment, je ne sais pas, mais c'est terrible ce qu'il a fait Fayoulou. C'est terrible ce qu'il a fait Fayoulou. Alors il faut que les patriotes, des gens qui sont des patriotes, puissent se lever et dénoncer cela. Parce que, très chers compatriotes, ne vous leurrez pas ici. Ne vous leurrez pas. Nous risquons, 20 ans après, si Dieu nous prête toujours vie, de se retrouver toujours dans cette situation. Il y a une vidéo que j'ai regardée il y a de cela plusieurs années. Cette vidéo est bungana, internet. Mais dans cette vidéo, j'avais suivi un homme africain, je crois, qui travaille également dans une organisation où il y a les Kolokuna, qui avait dit que nous étions, en cette époque-là, je crois, nous étions en 2005 quand je regardais cette vidéo. Cet homme a dit que rien ne se passera en République démocratique du Congo aujourd'hui. Tout est bloqué. On a, c'est-à-dire, selon son explication, dans cette émission, il a dit, on a mis le Congo, la RDC, en stand-by pour le développement du Rwanda. C'est ce qui se passe. Il a eu raison quand je pense à ça, cet homme-là, ce qu'il a dit, et je pense que on a supprimé cette vidéo parce qu'il a tellement dit des choses. Et nous étions en 2005. Et ce qui se passe aujourd'hui, je vois que exactement pareil. Le Rwanda, parce qu'il fait le boulot de piller notre pays au profit. Il y a Mokawana, le Rwanda, à ça reconnaître un développement là, bazako idée, vaccin sur la Covid, le Rwanda reçoit. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai suivi. C'est le pays où il y a, dans toute l'Afrique, c'est le Rwanda qui a vacciné plus sa population. On parle de plus de 2 millions de Rwandais vaccinés qui ont reçu je crois, leur deuxième dose. Maintenant, il y a un problème parce que il y a un vaccin là, je crois, AstraZeneca. Le problème se pose maintenant, il y a une pénurie maintenant, il y a seringue. Parce que vous ne pouvez pas utiliser le même seringue et AstraZeneca dans vaccin Moderna, ainsi de suite. Donc, il y a des seringues spécialement conçues pour AstraZeneca. Et ça, là, c'est quoi défaut. Mais vaccin, on a expiré bientôt. Et pour maintenant, fabriquer maintenant en Afrique, seringue, ça va prendre une année. Et maintenant, on va envoyer des seringues au Rwanda pour que le Rwanda vaccine sa population. Pendant ces temps-là, au Congo, les gens ne sont pas vaccinés. Pourquoi ça? Parce qu'on est en train de renvoyer l'ascenseur ici au Rwanda, parce que le Rwanda a fait le travail pour Nabango. C'est tout. Et moi, ce qui donne toujours l'exemple, il y a Rwanda, ceux qui prennent le Rwanda comme exemple et développement, même les Congolais qui citent le Rwanda, m'énervent parce que, je dis, mais vous ne comprenez pas, le Rwanda est comme ça parce qu'il vous pille, il vous tue.
Hein? Cette impunité-là qui profite dans les Rwandais, hein? C'est parce qu'ils font le travail. Oh, yo, américain, il fallait bon, ça la yango, mais bon, ça la yango, délégué avec pas Rwandais. Et vous, les Congolais, quand vous parlez maintenant le développement, vous donnez l'exemple à Rwanda. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien. Vous n'avez même pas donné l'exemple à Rwanda. Hein? Hein? Par le passé également, on a vu lorsque le Zaïre était le Zaïre, on a vu que notre pays, hein, on recevait tout, dans le sens que, hein, combien du siècle, Mohamed Ali et Foreman, et ça, on se connaît, ça se passe toujours comme ça. Mais c'est des Noirs, des Congolais qui oublient. L'homme blanc fonctionne comme ça. Quand tu l'as avec vous, tout se passera par la bino. Bah congrès à miner comment les gars Kigali. Bah manifestation à miner comment ça à Kigali. C'est parce qu'ils ont renvoyé bino ascenseur. Ils ont fait également avec le Grand Zaïre. Les Grands Zaïre, il y avait des choses, les Canadiens Zaïre, dans le sud de l'Europe, les a quittés parce que c'est une façon à l'époque parce que le maréchal Mobutu était le rempart. Il y a la guerre froide. Hein, autour, il y a un pays qui est considéré à l'époque comme étant un pays communiste, tout ça. Pour ne pas faire que le Zaïre est tombé dans l'escarcelle, il y avait un communiste. On donnait tout aux Zaïre. Les Zaïre. Et on le fait aujourd'hui au Rwandais. Et les gens pensent que non, parce qu'on a choisi le Rwanda parce qu'ils sont beaux. Non, parce que ce sont des tueurs, le Rwanda. Parce que le Rwanda fait le travail au Ibango Falaï Bassala. Le Rwanda, les Rwandais, ils sont maintenant, vous avez vu cela, ils sont maintenant dans Mozambique. Hein? Dans Mozambique, vous savez. Vous croyez qu'ils sont allés là, pourquoi? Hein? Mais parce que ils ont découvert des richesses là-bas également. Tindi Bango allait faire le travail. Non, très chers compatriotes, nous avons déjà obtenu, vous savez, le million de morts congolais pacifiques sur l'indépendance. Aucun homme politique n'obtiendra notre soutien, ce qui a la saliba preuve n'a été. Personne n'obtiendra notre soutien, ce qui a la saliba preuve n'a été à l'exhibition. Et nous ici, nous sommes libres, nous ne dépendons pas de qui que ce soit. Tout dépend de la faillule, non. Peut-être on dit de manière tribale, ça existe. Parce que faillule du bandundu, tout ça, ça existe. Ou bien tu sais qu'il y a un bango, un atelier bango. Parce qu'il est Kassai, il ne faut pas soutenir rien. Mais qu'est-ce que gagne le Kassaïen aujourd'hui? Rien. Au moins, stupidité, maintenant, il y a tribalisme. Qu'est-ce que gagne les Kassaïens? Rien. Félix Tshisekedi est tout le temps en avion avec son épouse. Ses enfants sont bien. Est-ce qu'au Kassai, là-bas, le Kassaïen mange? Rien. Mais chez moi, hein, dans Kisangani, nous mangeons très bien. Personne ne fuit Kisangani. Hein. Mais les Kassaïens fuient le Kassai pour aller à Lubumbashi, pour aller au Katanga. Parce que là-bas, ils meurent de faim. Il n'y a rien. Vous voyez la stupidité? Vous qui soutenez Félix Tshisekedi, parce qu'il est votre frère, parce qu'il est votre sang Kombolo. Il ne fait absolument rien. Maintenant, vous faites quoi? Vous fouillez le Kassai pour aller au Katanga. Et là, vous créez maintenant des problèmes encore. Vous rajoutez des problèmes encore au Katanga. Mais moi, chez moi, aux Zaïre, personne ne fuit les Hauts-Zaïre pour venir à Kinshasa. On mange très bien là-bas. On mange bien, même si ça fait 3 mois maintenant, il n'y a pas le courant. Ça, c'est l'irresponsabilité des hommes politiques. Bon, très chers compatriotes, je suis obligé de m'arrêter là. Fayoulou, aïe bayango que nous l'avons aussitôt télémélié, c'est fini pour lui de comprendre je naïe et à côté abisso na poche naïe. C'est terminé et il a joué un faux jeu et il a perdu ici. Il a joué le jeu là-bas occupant parce que nous sommes en occupation ici. Yo, Rwandais qui va changer bino kalokwa banamike. C'est fini. Ceux qui pensent qu'il faillit la Rosala, ceux qui vont élection en 2023, qu'il faillit le Rosala wana, Bazoromi Kosa, ça sera Katumbi. C'est pas moi qui le dis. Hein. Allez suivre l'émission de Mike Mukebai avec Peter Chani. Suivez cette émission pour na mutu idée ya makambo ezaroleka. Tout est déjà finalisé. Tout est finalisé. Même si Francis Kalomba Bengaki dans l'ensemble n'est pas là, c'est faux. Mike Mukebai avec non, nous sommes là. Nous avons signé, notre secrétaire général
Maître ceux qui papy Mbaki, ceux qui n'ont a signé. Et ils attendent tout simplement Moïse Katumbi Aya pour finaliser tout. C'est fini. Coalition à Bango ici est Salami. Kabila, Katumbi, Fayoulou. Ici est Salami. Bako Sabinote, c'est juste un euphémisme. Bazolinga, Bako Sabine en disant qu'ils allaient coalition T, ils allaient alliance T, ils allaient bloc. Mensonge. Mensonge, mensonge et mensonge. Et honte à Fayoulou. Honte à Fayoulou. Vraiment, je vous laisse, très chers compatriotes. Portez-vous bien. Au revoir.